Salut les amis. Donc aujourd'hui je vais commencer à retravailler tous mes encadrements de fenêtres pour en prévision poser les fenêtres. C'est parti. Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure. Bon, avant de poser des fenêtres, ce qu'il faut revoir, c'est l'équerrage. L'équerrage, c'est-à-dire bien vérifier que c'est bien droit. Je sais pas si vous vous rappelez sur ce coffrage-là, mais quand je l'avais fait, en fait, il avait bougé. Et du coup, on a une légère bosse. Enfin, moi, je le sais, je le vois. Et on le voit bien. Regardez, j'ai mis le niveau laser. On voit très bien que, déjà, ici, il y a une bosse. Je l'avais déjà rattrapé un peu, mais pas suffisamment. Donc, regardez, il y a quand même une petite différence. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi... Je me sers aussi des équerres, comme ceci. Voilà. Comme ça, on voit si l'angle est bien droit. Voilà. En faisant ça, vous allez pouvoir redresser votre tableau. Donc moi j'utilise toujours la même chose, une disqueuse avec un disque diamant. Et puis ça va très bien, je vais arriver à le rattraper sans aucun problème. Et comme ça on va bien les redresser, ils vont être bien droits, comme ça la fenêtre quand elle sera en place, ça sera nickel. Bon, voilà. Donc j'ai bientôt fini. Il reste encore une petite bosse qui est à peu près sur le haut. Là. Moi, je la vois bien. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous faites vos coffrages, voilà, c'est pour vous dire. C'est un retour d'expérience. Il vaut mieux bien faire votre coffrage. Parce que là, sinon, regardez le temps que vous passez à les rattraper, après une fois que c'est coulé et que c'est dur. C'est juste quelque chose qui est pénible. Puis c'est un boulot qui est long, vous en prenez plein la gueule, vous avez beau être équipé, masque, machin, mais vous en prenez quand même plein la gueule. Donc ouais, voilà, bien fixer ces coffrages. Et voilà, moi je l'avais fait avec de l'OSB parce qu'il me fallait des grandes planches. Et avec le recul, aujourd'hui je ferai ça qu'à la planche de coffrage. Je monterai petit à petit, je ferai mes coffrages avec de la planche de coffrage. Au moins c'est épais et du coup ça bouge pas quoi. Voilà. Bon bref, j'en avais déjà fait, mais j'en avais déjà fait avec de l'OSB, mais j'en avais pas fait des aussi gros, on va dire, aussi hauts. Donc du coup les forces exercées sont pas les mêmes forcément. Là je vais finir de poncer. Je vais continuer. Voilà, je voudrais poncer aussi celui-là pour qu'il soit beau, comme ça au moins il sera plus en aspect bois là. Parce que là on a les traces de l'OSB. Je vais passer un petit coup de ponçage histoire de faire la finition correcte. Parce que l'idée c'est commencer après à faire tailler mes pierres en fait. Commencer à faire les joints pour faire un aspect pierre. Et surtout ici, regardez, j'avais une bavure. Là, regardez, hop, ici là, une petite bavure. Donc en fait, si je pose ma fenêtre, ça ne sera pas complètement à plat. Il y aura un jour. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est faut que je le redresse. Enfin, soit je le redresse, soit je remaçonne. Je pense plutôt que je vais remaçonner. Alors il faut que je mette des cales pour remaçonner tout autour. Je vais refaire avec de la pierre reconstituée, faire un complément de façon à avoir que ça soit bien plat et que comme ça ma fenêtre sera bien posée à plat et voilà, comme ça bougera pas et ça sera nickel. Voilà. Là, si vous voyez un peu, il y a un petit rebord. En fait, mon tableau, il est pas, c'est au moment du coffrage, c'est pas bien déroulé, on va dire. Ok, donc ce que je vais faire, c'est une reprise de coffrage. Donc moi, ce que j'ai comme pour idée, mettre deux planches de coffrage. Hop, comme ça. Voilà, ça là, je vais la rentrer en haut.
ben, je vais aller préparer de la pierre reconstituée. Et je vais complémenter ce qui manque. De façon comme ça, on aura déjà le tableau qui sera fait. On n'aura plus qu'à poser notre fenêtre après. Enfin, pas encore. Il y a encore autre chose à faire. Donc regardez, allez, j'ai posé le deuxième du coup. Regardez un petit peu la différence de... Faut savoir que quand j'avais coulé, c'était vraiment par rapport à mon mur. Vous savez, j'avais fait le coffrage sur le mur. Regardez le mur. Voilà, donc là, la planche, elle est de niveau. Ouais, donc c'est pour vous dire la différence qu'il y a entre rien que le bas et le haut. Donc forcément, quand j'allais mettre ma fenêtre, bah, si je mettais ma fenêtre droite, bah en fait j'aurais eu un jour comme ça. Donc voilà, moi c'est pour ça que je fais ça. Bon, j'ai rajouté un petit tasseau là, comme ça c'est plus facile aussi, ça fera plus propre, même si on s'en fout, ça va claquer. Je le répète, hein, mais David il aime bien les trucs soient bien faits, et puis ça me mettra au moins, ça me permet d'avoir un appui pour être bien droit. Bon, la caméra avait coupé, hein, j'avais plus de batterie. Regardez ce que j'ai fait, donc j'ai refait un... En fait, j'ai tout relissé. J'ai tout relissé de façon pour reposer ma fenêtre, voilà, sans aucun problème. Moi, j'ai un cadre qui est quand même en parfait. Regardez un petit peu la différence quand même. Vous voyez, entre le mur et on va dire le mur et l'encadrement que j'avais fait, il y avait quand même pratiquement 3 cm en haut. Donc pour être sûr et certain que ma fenêtre est bien droite, bah du coup j'étais obligé de faire un encadrement complet. Voilà, donc pierre reconstituée, toujours pareil. Donc je l'ai fait, celui-là je l'ai fait en une passe, mais regardez celui-là, là, je vais le faire en 2 passes. Donc bah, moi j'ai aligné en fait avec l'intérieur, j'ai aligné mon cadre. Et là j'ai commencé, voilà, donc j'ai carrément lancé tel, j'allais dire tel de la crotte, mais j'ai lancé en fait dessus et regardez, bon donc, du coup ça a bien collé et du coup je vais pouvoir me placer dessus après maintenant pour tout relisser et faire un truc propre. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites planches, c'est juste pour me guider un petit peu pour savoir si je suis droit. Et puis bah voilà, on va continuer à en mettre. J'ai déjà humidifié, hein. Clairement j'ai humidifié, je viens juste de mouiller. Donc on va pouvoir commencer à mettre la pierre reconstituée et ça va le faire. Allez, parti. Musique. And even if my pocket's empty, I don't really want to go to work. No, no, no. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really want to go to work. Got up this morning, look around and see the sun. Bon, allez, le tableau est repris. Je le fais pas, je le fais pas nickel parce qu'après il va avoir la fenêtre qui va aller par-dessus, hein, clairement. J'arrête de perdre du temps sur de la finition qui n'en vaut pas la peine. Moi je dis ça, je viens de repasser un coup de feu. Ouais, on peut pas se refaire quand même. Hein. Bon, allez, je retire ça. Je retire, je gratte un peu et ça c'est fini. Pour représenter le délai pour faire tout ça, là j'en ai eu pour 20 minutes. Donc c'est pour vous dire que j'ai speedé là. Ah. Et par contre, je vais mettre une demi-heure à sortir la chevillette. Attention, où est le marteau? Non, je suis content d'avoir fini ça. Pourquoi? Parce que, enfin, on va mettre bientôt les fenêtres. Regardez mes belles fenêtres. Elle est là, ça fait un moment.
Et ouais, on va pouvoir mettre les fenêtres pour mettre, putain, on va mettre tout ça hors d'air. Ouais, je vous montre des choses que je fais hors caméra habituellement. Bon, regardez, j'ai ramassé tous les déchets qu'il y avait de l'argile quand j'ai ouvert les murs et ainsi de suite. Donc j'avais mis ça dans un gros sac. Alors, ce que je fais, c'est que, regardez, pour vous dire que j'optimise. Il n'y a pas beaucoup de pertes à l'autonome. Alors j'ai pris un tamis, moi j'ai pris un 6 mm, donc c'est le tamis numéro 4. Hein. 6 mm 3. Voilà, je prends l'argile que j'ai ramassée, donc il y a des cailloux, il y a tout dedans. Hop. Là je tamise. Donc voilà, ça c'est de l'argile qui servira à faire de l'enduit. Les gros cailloux, je les garde pour parce que je vais remaçonner, donc du coup, faut que je garde un peu de cailloux pour caler les pierres, vous savez. Et tout ce qui est trop petit, ça à la limite, c'est le genre de choses qu'on pourrait mettre dans des massifs de fleurs. Bon, moi je les mets dans l'allée, je bouche les trous avec. Voilà un petit peu ce que je fais. Hein. Donc ça me permet de faire des économies, faire ce genre de choses. On essaie d'optimiser toujours ce que j'essaie de faire, d'optimiser tout ce que j'ai sur le terrain. Pour éviter d'acheter en fait, parce que vous avez vu les matériaux ils coûtent très très cher. Et voilà, bon, j'ai continué, je vais finir ça aujourd'hui. Et après, faut que je monte mon échafaudage intérieur pour pouvoir avoir accès sur les autres fenêtres. Bon allez, là je vais rectifier juste le petit rebord là. Tout le reste est plat, donc j'ai pas besoin de le retoucher à refaire ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire sur les autres fenêtres. Du coup là je vais juste couper cet endroit, l'angle là qui est un peu, on va dire qui est embêtant. Et puis, comme ça, au moins, ce tableau de fenêtre aussi sera fini. Il me restera plus que le dernier là-bas. Et c'est parti. Bon. C'est bon. C'est suffisamment taillé. Ah, je vais vous montrer quand même parce que c'est sympa quoi, regardez. Là j'ai taillé la pierre, et on a vraiment l'impression que c'est de la pierre quoi. Voilà, bon surtout que ça fait un petit moment, hein, parce que c'est vrai que le mélange argilo-calcaire, calcaire-ciment, en fait ça refait de la pierre quoi, hein, complètement. Bon, voilà, ça c'est bon, c'est fait. Je vais passer sur l'autre là-bas, je vais essayer de rattraper le niveau aussi. Et comme ça sera fait aussi. Et puis comme ça, j'attends que... Après, je vais commencer à faire l'extérieur de cela. Et voilà, on va faire ça. C'est fini. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait vraiment toute la partie intérieure. Maintenant, il va falloir que je fasse la partie extérieure et on va falloir qu'on coule les appuis de fenêtre. Alors, les appuis de fenêtre sur devant, je voulais le faire. Malheureusement, je peux pas parce que j'ai prêté mon échafaudage au patron. Ça, du coup, je suis un peu embêté par rapport à ça. Mais à la limite, je vais faire le coffrage déjà de cet appui de fenêtre là. Parce que celui-là, il n'y a pas besoin forcément d'échafaudage. Et faire celui-là là-bas. Et on va voir ce que ça donne. Bon. Allez, je travaille mes tableaux. Là, vous voyez, ça fait trop, ça fait pas assez ancien pour moi. Ça fait trop propre, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui créer comme des pierres là. Voilà. Alors comme ça, hop. Et là, pareil. Voilà, là on va croire un peu plus de la vraie pierre. Alors pour ça, je vais utiliser burin pointe et on va creuser sur la ligne. Là, c'est l'endroit où il y aura le joint. Je vais faire passer un joint à la chaux dedans. Et comme ça,
on croira. L'illusion sera parfaite. Bon, allez, mais je vais enduire le linteau, comme ça va être fait, comme ça je finis cet encadrement et on n'en parle plus. Non! Oh putain! Ça a décollé. Ah là 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 là! Bon, ça s'est encore cassé la gueule. Donc là, regardez, je vais vous montrer une astuce, j'ai trouvé comment faire. Donc déjà, humidifier, d'accord? Humidifier le mur. Faut pas que ça soit mouillé, mais humide, parce que si c'est trempé, ça glisse, d'accord? Après, moi je mets un peu de ciment dessus. J'ai mis du ciment blanc en direct dessus pour l'accroche, comme j'avais fait pour le travertin. Je réhumidifie, je laisse tirer un petit peu. Et après, je récupère ma pierre reconstituée, que je malaxe. Ah ouais, non mais, regardez, j'en ai plein la tronche. Hein. Donc je prends la pierre reconstituée, je la malaxe bien, de façon qu'elle vienne bien collante sur les mains. Vous voyez? Et là c'est nickel. Là, je prends, je colle, ça bouge pas. Alors, ça va peut-être tomber encore dans 5 minutes, hein. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait là. Et ça marche bien. Donc bah là, je refais mes boudins. C'est chier parce que j'ai pratiquement fini, quoi. Et on manque un peu là. Après, on va laisser tirer un tout petit peu. Et après avoir laissé tirer, là, je vais pouvoir lisser un peu. Enfin, je vais lisser brièvement quand même. Hein. Bon, ça a bien tiré. Enfin, ça a bien tiré. Ça a tiré, ça fait 20 minutes. Normalement, je vais pouvoir commencer à le lisser. Ouais. Ah, il est dur, c'est bon. Nickel. Et ben je suis content de la finition, c'est vraiment top. Attendez de voir avec les joints, parce que vous imaginez que ça va vraiment ressortir. Mais regardez un peu. On dirait pas de la pierre? C'est génial, non?
Alors, je vous imagine tout ce qu'on peut faire avec ce genre avec la pierre reconstituée. On pourrait aussi sculpter on va dire les tableaux. On pourrait sculpter tout le tableau comme ça si on voulait. Enfin, quelqu'un qui est assez doué et tout ça en sculpture pourrait le faire. Donc vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec, c'est juste génial quoi. Bon bah voilà, je suis content parce que ça rend plutôt pas mal. J'ai bien rattrapé le truc là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre appui de fenêtre maintenant que c'est fait. Et comme ça, après, il ne restera plus qu'à poser la fenêtre. Et ça sera quelque chose de pas mal. Donc, mise en place de l'appui de fenêtre. Donc, l'appui de fenêtre, moi j'ai fait un coffrage en type U, hein, avec une planche en bas, là devant et une sur le côté. L'appui de fenêtre, ce qu'il faut faire, c'est faut prévoir une pente, hein, une petite pente. Donc là, on voit clairement, regardez, que la pente, elle est bien respectée. Mais on va sûrement le relever un petit peu. Pourquoi? Pour rattraper le moins possible et le bas des pierres. Sinon, de toute façon, on va les rattraper, hein, c'est pas un problème. Mais pour moins s'embêter. Et surtout qu'on veut le voir par rapport à l'autre fenêtre, parce qu'il faut que tous les appuis de fenêtre soient alignés. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, on va tirer le cordon, on va utiliser le cordon, vous savez, le cordon à tracer. Et on va tirer un fil comme ça, au moins, comme il y a là. En fait, ça fait du bleu à tracer. Et ça sera bon. Je vous montre la pente. Donc ici en façade, on voit que, je vais calculer après, mais on voit ici qu'on est de niveau. Et là, on voit bien qu'on a une légère pente qui est suffisante pour les écoulements d'eau. Donc là, l'espace est bien conforme à l'autre côté. Donc on a 14-14. Ici, notre beau moule est bien calé, est bien de niveau. Et nous avons bien notre pente qui va reposer d'ici à là. Là, ça va être coulé en pierre reconstituée, hein, donc comme d'habitude. Pour les recettes, allez voir les anciennes vidéos, ici ou ici. Et donc tout ça sera coulé en pierre reconstituée, et ça, normalement, on devrait le faire, pas demain, parce qu'il va pleuvoir, mais on va le faire jeudi matin. Là, vous pouvez mettre des cailloux dedans, hein, sans aucun problème avec la pierre reconstituée, ça pose pas de souci si vous voulez renforcer. Et voilà. Et là, on aura fini enfin une partie, une fenêtre. Il ne reste plus qu'à la poser et ça sera nickel là. Hey. Gumma sa bopp li nga doon fexeel ba bu ko kenn soppi ci yow. No nos miran como personas porque dicen somos ilegales. Nos llaman los sin papeles y a nosotros no nos molesta. No hablo de mí, hablo en nombre de todos los inmigrantes. Legalizan y nos meten a todos en la misma cesta. Ser unos sin papeles significa tener valentía, es tenerla para los retos del día a día. Sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho. Bah écoutez, on va laisser sécher. Il en manque là. Non, c'est bon. On va laisser sécher. On va laisser tirer tout ça, on va laisser sécher, et puis après on décoffrera, puis on gardera le résultat. Après, il faudra toujours commencer un petit coup de ponçage quand même dessus, histoire de retirer cet aspect un peu brillant qui fait que ça ressemble plus à du béton, ou un coup de chemin de fer, ça peut être bien aussi. Mais je pense que je vais passer un coup de ponceuse d'abord, et après un coup de chemin de fer. Et ça sera nickel. Bon, vu qu'il me restait de la pierre reconstituée, j'en ai profité, j'en ai mis sur le linteau qui est à côté. Et je vais faire le même procédé que pour l'autre. Et voilà! Bon, on laisse sécher. Et après, après je ferai le même procédé, c'est-à-dire un petit coup de meuleuse avec un disque un peu particulier qui va lui donner un peu d'aspérité.
Et après, déjà, après je vais redécouper aussi bien les bords, de façon que ça fasse vraiment pierre. Et après, chemin de fer, et ça ressemblera un peu à l'autre. Voilà. Et les amis, allez, retour sur le chantier. J'ai démoulé. On n'a plus de fenêtre, regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Franchement, c'est beau. Bon, il y a quand même il y a des petites bavures, c'est normal. Donc, faut que je vais en profiter pendant que c'est pas tout à fait sec. Enfin, c'est sec, mais pas... C'est sec, mais pas à cœur. Et je vais gratter tous les petits déchets. Parti! Sin papeles, sin consideración, sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin consideración. Ser sin papeles es secarse las lágrimas con el esfuerzo. El que no lo sabe, el porque no lo ha tenido que padecerlo. Aunque a muchos nos miran como criminales, no tienen miedo por ser inmigrantes. Resulta que no hacemos daño a nadie, no queremos ver en la gente ese desprecio.